de vous compter parmi nous à l'occasion de cette conférence de presse, qui s'inscrit dans une série d'événements marquant le 40e anniversaire de la Banque islamique du Sénégal. L'ensemble du personnel de la Banque islamique du Sénégal se joint à moi pour vous remercier d'avoir bien voulu participer à cet événement, chers membres de la presse, son histoire, mais également ses ambitions. À ces femmes et hommes qui, au cours des 40 dernières années, ont écrit l'histoire de notre institution. C'est des professionnels à différents niveaux de responsabilité qui ont été inspirés par notre vision commune, qui, le moment venu, ont su poser les bases de notre succès présent et futur. Les hommes ont écrit l'histoire et nous leur devons tous un grand merci. L'histoire de la BIS serait sans nul doute trop longue à raconter dans le délai qui a été imparti, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je retiendrai toutefois quelques faits marquants qui ont jalonné ces 40 dernières années. En 1983, sous les mal à l'islami, qui crée à l'époque 3 filiales au Sénégal, en Guinée et au Niger. Au mois de mai de la même année 1983, les banques islamiques ont démarré leurs activités avec un capital social porté à 2,705 milliards. En 2009, la Banque islamique de développement entre au capital de la Banque islamique du Sénégal en rachetant les parts de Dar al-Mal à l'Islam. Le capital fut alors relevé à 10 milliards, ce qui marquait le franchissement d'un cap, puisque la BIS devenait entre autres le véhicule d'investissement commercial de la BIS au Sénégal. En 2018, le capital social de la BIS est passé à 20 milliards, suite à une augmentation par réserve, puis à 50 milliards en 2020. L'augmentation de capital en 2020 a été une étape importante du développement de la BIS que nous avons connu ces dernières années. Fournis par les actionnaires et qui sont à la hauteur. Mesdames, Messieurs, ces célébrations qui nous réunissent ont un sens. Ce 40e anniversaire, nous le plaçons d'abord sous le signe du partage et de la gratitude, eu égard au chemin que nous avons parcouru. Je fais d'ailleurs observer que le partage représente une des valeurs cardinales de la finance islamique, dont la Banque islamique du Sénégal est à la fois le pionnier et le leader au Sénégal. Ces célébrations se veulent un moment de partage avec la clientèle également et les employés. Chers collaborateurs, c'est pour cela que nous avons décidé de marquer ce 40e anniversaire par une série d'actions grand public et des manifestations internes. Ces manifestations sont prévues sur plusieurs mois pour célébrer nos valeurs, mais également notre savoir-faire. Chers invités, je ne saurais clore mon propos sans évoquer ce qui se dessine devant nous. On a parlé du passé, on a parlé du présent, il est important de parler de l'avenir. Parler de l'avenir me requiert de ma part d'insister un tout petit peu sur le présent. Nous pouvons tous nous féliciter et exprimer notre satisfaction de constater que la Banque islamique du Sénégal est aujourd'hui la mieux capitalisée au Sénégal avec 50 milliards de capital social. La Banque islamique du marché global, ce qui la place à la 3e place sur la place bancaire sénégalaise. Elle occupe également la 4e place en termes de taille de bilan. C'est des jalons extrêmement importants qui ont été franchis et vous pouvez être satisfait du travail incommensurable que vous avez accompli pour en arriver là. Je n'ai été que le leader de ce mouvement, mais les succès et les réussites vous reviennent. Une seule personne qui dirige le navire ne peut pas faire avancer le bateau. C'est parce qu'il y a une communion, un partage, un sens de la générosité que nous en sommes arrivés là où nous en sommes. Ça a été difficile, parfois c'est des moments compliqués, mais par l'abnégation, nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. La banque dispose aujourd'hui d'un réseau de 35 agences avec une présence dans plus de 8 régions, sachant qu'une dizaine d'agences est en cours d'ouverture en 2023 pour renforcer notre maillage territorial.
C'est dire simplement, chers collaborateurs, chers invités, que ce 40e anniversaire ne marque pas seulement les célébrations du chemin parcouru entre 1983 et 2023, il marque également une étape charnière, c'est celle de la maturité, où nous devrons consolider les acquis de notre expérience pour nous projeter vers un avenir que nous souhaitons radieux avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maturité, celle de la piste, sa solidité et sa responsabilité seront les atouts sur lesquels nous devrons nous appuyer aujourd'hui pour poursuivre l'épanouissement de la Banque islamique du Sénégal et de son personnel et aller encore beaucoup plus loin. C'est sur notre vision, la force d'une vision commune, nos réalisations et nos atouts que reposent nos ambitions d'avenir. Ces ambitions, vous les connaissez tous. Nous avons eu à plusieurs occasions la chance d'en discuter et l'opportunité d'en échanger. C'est d'abord l'ambition de bâtir un groupe bancaire sous-régional leader de la finance islamique. C'est tout le sens de notre plan d'expansion qui vous a été présenté et qui fait l'objet d'attentes très fortes de votre part, comme nous le savons. C'est aussi l'ambition d'atteindre la première place au Sénégal. Il n'est pas normal que nous soyons au Sénégal, dans un pays à 95% de musulmans, et que la Banque islamique du Sénégal ne soit pas la première banque de ce pays. Nous avons une carte à jouer et je sais que vous avez les capacités pour atteindre cet objectif. Nous avons également, au titre de nos ambitions d'avenir, l'objectif de participer à l'essor de l'assurance islamique. Je l'ai dit tantôt, c'est un des piliers importants de notre programme d'expansion. Nous avons tout simplement également l'ambition de contribuer au développement de la microfinance islamique au titre de notre ambition de contribuer au financement durable de l'économie sénégalaise. Nous avons aussi pour ambition d'être l'employeur de référence sur la place bancaire sénégalaise. Rien ne peut être réussi, aucun succès ne peut être obtenu si le personnel de la Banque islamique du Sénégal n'est pas au devant de la scène. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour permettre à l'employé sénégalais, à l'employé de la Banque islamique du Sénégal, d'être à l'aise, aussi bien lui. Nous portons une attention particulière à l'équilibre vie sociale et vie professionnelle. Et c'est pour cela que nous espérons que la Banque islamique du Sénégal, qui est déjà une banque de référence, continuera à être une banque de référence et surtout un employeur de référence. Nous avons surtout et enfin l'ambition d'être une banque moderne, soucieuse d'offrir un service de qualité à sa clientèle. Si nous continuons sur les traces qui ont été jalonnées par nos prédécesseurs, et si nous poursuivons dans la démarche qui a été la nôtre depuis quelques années, il n'y a pas de doute que nous réussirons ce pari. Sur ce dernier point, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que demain nous procéderons à l'inauguration du centre d'affaires. La banque processus de construction d'une banque islamique viable et aimée et enviée de tous. Le centre d'affaires que nous aurons l'occasion d'inaugurer demain offrira à nos entreprises, aux PME, aux petites et moyennes entreprises, aux toutes petites entreprises, l'opportunité d'avoir un one-stop shop, comme on le dit, pour effectuer toutes leurs activités. C'est dans le sens d'améliorer notre qualité de service, notre offre et nos objectifs de qualité de service que ce centre d'affaires a été créé. Il se situe dans le quartier de la cité Kër